Et ce jour-là va tomber sur la Pentecôte. Jésus est mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, la Bible déclare qu'il a fait 40 jours sur la terre. Il est mort à la Pâque. C'est pas ça? On dit le lendemain de dans la Bible là, on commence à compter les 50 jours bien. Les 7 semaines ou bien. Maintenant lui il est mort. Et il a fait 40 jours après sa résurrection. Alors qu'on sait qu'ils ont dit qu'ils vont le tuer avant la Pâque. Pour ne pas que les gens soient tristes. Donc il ressuscite quoi? Il ressuscite quand? 3 jours après. Donc s'il est mort aujourd'hui, que le lendemain c'est Pâques. Donc on commence à compter les jours là quand? Le 3e jour. Et c'est le 3e il ressuscite. Et il a fait 40 jours après sa résurrection. Tu vois que c'est bien compté, non? Il est mort avant la Pâque. Il ressuscite 1 jour après la Pâque. Je sais que peut-être tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il faut bien regarder. Ils n'ont pas tué le jour de la Pâque. Ils l'ont tué avant la Pâque. On suppose soit vendredi. C'est un exemple, vendredi. Donc, le monsieur, ils l'ont enterré. C'est comme samedi. Avant, c'est samedi qui est sabbat. Est-ce que tout le monde sait ça? Donc, samedi, et faites les Pâques. Maintenant, dimanche, qui est le premier jour de la semaine, parce que samedi était le jour du repos. C'est les Romains là qui ont modifié pour vous mélanger. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la puissance. Moi, je vais vous montrer la vérité. Quelqu'un me suit, non? Avant, dans la Bible, c'est samedi qui est dimanche. Quand tu lis ta Bible, la Bible dit qu'à l'aube, le premier jour de la semaine, ils sont allés au tombeau, Jésus est ressuscité. Et le premier jour de la semaine, selon la Bible, c'est dimanche. Ils ont envoyé ça à lundi. Pour vous mélanger, c'est faux. C'est lundi et c'est dimanche. Quelqu'un comprend la révélation? Donc, à partir de dimanche là, quand on commence à compter, Jésus a fait 40 jours sur la terre. Et le 40e jour, c'est là qu'il est monté au ciel. Environ 120 personnes, ils étaient là, ils ont vu Jésus. Il a parlé avec eux. Et quand il a disparu, il y a un ange qui est venu dire à ceux qui l'ont vu monter, de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel, c'est comme ça qu'il va descendre. Que allez-y, là où vous a dit là. C'est là ils sont allés, tous, à la chambre haute. Un lieu de prière. Ils ont commencé à jeûner, prier. Que maître, rabbi, Seigneur, tu as dit, pourquoi on va parler de toi? Tant qu'on n'a pas reçu ce que tu as promis. Mais le jour où il montait au ciel là, quand il a vu cet être là, il a soufflé sur l'esprit. Mais malgré qu'ils ont eu l'esprit, ils ne pouvaient rien faire. Et le jour où ils sont allés dans la chambre haute là, c'est dans Actes chapitre 2. Bon, Actes chapitre 1 même. Actes chapitre 1, à partir du verset 10. Je peux lire pour vous? Bon, on va prendre verset 9 et vous allez comprendre. Après, Actes chapitre 1, verset 9. Je peux lire jusqu'au verset 14. Mais je ne vais pas lire tout. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 anges vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la descente d'un chemin de Shabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Ils sont allés prier. Et le jour où Jésus partait, c'était à son 40e jour. Et la Bible déclare, les apôtres, ils ont fait 10 jours dans la chambre haute. 10 plus 40, ça fait combien? Acclame la révélation. Pentecôte s'appelle la fête des 50 jours après la Pâque. Jésus est mort ressuscité. 50 jours après la Pâque, c'est Pentecôte. Et le jour de Pentecôte tombait le 10e jour de jeûne des apôtres dans la chambre haute. Et c'est ce jour-là encore de Pentecôte
que Dieu vienne baptiser de puissance les apôtres. Dis Amen. C'est pourquoi cette fête n'est pas une petite fête. Il nous donne les 10 commandements le jour de la Pentecôte. Il nous donne l'onction le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez créer notre fête encore? Vous voulez que les gens oublient la puissance de Dieu? Ne rate plus jamais une fête de Pentecôte. Ne plus jamais rater Pentecôte. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le 10e jour devient 50 jours. Mais quand les gens sont rappelés, ils ont dit, mais aujourd'hui est Pentecôte. Ils disent oui. C'est donc le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils étaient assemblés prière, l'Esprit est descendu à l'onction pour leur donner. Et ces premiers chrétiens-là, 120 personnes-là, ils étaient quoi? Les prémices de l'onction. C'est la fête des prémices, des premiers. Ils étaient les premiers chrétiens. Ils étaient les premiers baptisés dans la puissance. Dieu confirme toujours sa parole des milliers d'années après. Pas les mêmes périodes. La parole de Dieu là, laissez la Bible en paix. Chers pasteurs, si vous ne la lisez pas, laissez les débats. Nous, on vit la Bible ici. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Tu as compris maintenant qu'est-ce que veut dire Pentecôte? C'est pourquoi cette fête n'est pas une petite fête. Pourquoi dans beaucoup de fêtes, c'est le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu vient donner l'onction? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous cette question. Et il y a les gens qui ont pensé que le mot Pentecôte veut dire onction. C'est pourquoi il t'a prêché grand 1 là. Il t'a expliqué Pentecôte veut dire quoi? C'est juste au cours de cette fête, des événements extraordinaires se passent. Acclame le Dieu que nous adorons. Donc, c'est pourquoi les gens pensent que Pentecôte veut dire puissance. Non. Gloire à Jésus. On peut progresser. On continue dans le grand 2. Baptême du Saint-Esprit et du. On peut continuer. Vous pouvez prendre des versets pour lire parce que je vais progresser rapidement. Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Verset 14. Tu mets virgule. Verset 1, virgule 2, 14, virgule 18, virgule 34, virgule 35, virgule 36, virgule. Pourquoi il te montre ça? C'est pour te dire Jésus lui-même là, avant qu'il va commencer à prêcher là, il allait faire 40 jours de jeûne. Lui-même s'est laissé baptiser aussi de puissance. Dans les versets là, la Bible déclare que Jésus, il était revêtu du Saint-Esprit. Quand Jean finit de le baptiser, il n'avait pas la puissance. Quand il allait faire 40 jours là, quand il est revenu là, on dit maintenant, il était revêtu de puissance. L'autre, il était revêtu du Saint-Esprit. Deuxième, il était revêtu de puissance. Maintenant, à partir de où il est revêtu de puissance là, on dit son témoignage allait dans tous les pays. Donc la puissance là, c'est ça qui va te révéler. Donc le baptême du Saint-Esprit et de puissance nous donne accès à la gloire. Quand tu es chrétien, tu as besoin de ça. Tant que tu n'as pas, tu seras minimisé, méprisé, ridiculisé, humilié. Mais par le baptême de puissance et de feu, le respect s'impose. Dans le spirituel, quand les gens te regardent, ils voient un lion en feu, un aigle qui a les ongles, des griffes pas possibles, qui peut les déchiqueter. Et dit non, lui, là, on ne peut pas jouer à lui. Physiquement, tu ne ressembles à rien. Quand tu te vois, tu ne ressembles à rien, mais spirituellement, tu es pas joué. Ils n'ont pas joué. Luc s'amuse, on le faco. Alléluia. Alléluia. Ah, ça met un peu de nouchi dedans. Eh, passez David. Gloire à Jésus. Oh, moi-même, là, je suis étonné de moi-même. Ah, d'amusement, il y a mis nouchi dedans. Amen. Quand on est baptisé du Saint-Esprit et puis de feu, c'est là qu'on peut accomplir Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Marc chapitre 16, versets 17 et 18 là. Tu ne peux pas accomplir ça tant que tu n'es pas baptisé de feu. Il vous saisirez des serpents. Vous marcherez sur la spique. Vous allez, comme on appelle, prier pour les malades vont guérir. Mais tous ces miracles là, c'est l'œuvre de l'onction.
C'est l'œuvre de l'onction. Dis avec moi, c'est l'œuvre de l'onction. Alléluia. On peut encore avancer? Le baptême du Saint-Esprit et de feu nous donne de mener une vie chrétienne victorieuse et réussie. Le baptême du Saint-Esprit et de feu nous donne de mener une vie chrétienne victorieuse et réussie. Il n'y a pas de réussite sans le baptême de puissance. Actes chapitre 1, verset 1 au verset 9. C'est une promesse de Dieu à tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc, c'est à travers ton baptême de feu qu'on reconnaît ta nouvelle naissance. On est identifié dans la nouvelle naissance à travers le baptême de feu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous baptise de feu et de puissance pour manifester le corps de Christ. Les chrétiens sont parmi ceux qui prient, les religieux les plus pauvres, les plus méprisés, les plus attaqués, les plus persécutés. Donc, on a besoin du baptême de l'esprit et de feu pour manifester le corps de Christ. Si aujourd'hui on parle d'une église ou d'un pasteur, c'est à cause de la puissance de Dieu qui est sur lui. C'est pas à cause d'autre chose. Donc, si nous n'avons pas la puissance de Dieu, on sera insignifiant dans un monde où pour considérer un homme, il faut être riche. Eux, ils tuent des gens pour devenir riches. Mais comment on peut détourner les regards des nations sur ces mystiques pour les envoyer à l'église? Il faut la puissance. Il faut la puissance. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 14 et le verset 27. Je peux lire pour vous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 14 et le verset 27. Les preuves. Non, excusez-moi, j'étais à 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 14 et le verset 27. Je fais la lecture. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le but, c'est pour défendre l'église. C'est pour défendre l'église. Verset 27. Le même 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Donc ça veut dire quoi? À travers le baptême de puissance, Dieu distingue un chrétien d'un autre chrétien. Dieu amène un chrétien à être serré d'un autre chrétien. Il ne nous donne pas la même puissance. Il vient de façon distincte partager sa puissance, qu'on appelle des dons de l'esprit. Il ne donne pas le même don qu'il a donné à ton frère, à toi. Le même don que ton papa a eu, ta maman ne gagne pas. Pour que ton papa respecte ta maman. Lui, il voit clair, mais il n'entend pas voix de Dieu. Maman et puis papa, eux, ils voient, ils entendent voix de Dieu. Mais l'enfant, lui, quand il prie, il y a guérison. Donc, quand ils vont tomber malade, c'est l'enfant qui a prié pour eux. Quelqu'un comprend la révélation? Donc, dans le baptême de puissance, Dieu responsabilise les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes, les vieillards, en nous donnant des dons spirituels pour la nécessité commune, pour l'utilité commune. Garantit l'Église. Mais il fait de façon que on ne puisse pas minimiser un membre parmi nous, peu importe son niveau financier ou son âge ou sa classe sociale. L'autre peut avoir le don de sagesse, mais l'autre peut avoir le don de discernement. Mais ces dons-là, on les reçoit lorsqu'on est baptisé de puissance. Je me fais comprendre. Donc quand tu viens à l'église et que tu n'arrives pas à manifester Jésus, tu n'arrives pas à impacter ta génération, tu n'arrives pas à influencer sur ta famille, sur ton village, sur ton quartier, sur ton pays,
c'est parce que tu n'as pas encore eu le baptême de puissance. L'Esprit de Dieu en toi. Parce que nul ne peut venir à Christ s'il n'a pas été attiré par l'Esprit. Donc le fait que tu as la volonté de partir à l'église, c'est que tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu viens à l'église. Un homme en qui l'Esprit de Dieu n'est pas, ça ne lui gêne même pas même. Ça ne te gêne même pas de ne pas venir à l'église. Ça, il est à l'aise quand il est à la maison. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il se sent mal à l'aise de faire un dimanche à la maison. C'est pourquoi Dieu dit, c'est par le Saint-Esprit que vous vous convertissez. C'est par lui que vous venez à moi, Dieu. Vous ne venez pas par un homme. On peut t'évangéliser. L'église peut être jolie, mais ça ne peut pas te convaincre. C'est l'Esprit qui t'a dit. Maintenant, quand tu viens dans l'église, là, les gens ont appris que tu vas à l'église. Donc, ils vont t'essayer. C'est pourquoi maintenant, Dieu vient te donner un pouvoir. Et ce pouvoir-là, le mécanisme de réception, on appelle ça baptême de feu, baptême de puissance, baptême d'onction. Et le jour où Dieu te donne, tu n'arrives plus à tenir sur toi. Ça peut être même dans un rêve. Ça peut être pendant que je prêche. Ça peut être pendant que tu regardes une vidéo chrétienne. Ça peut être même pendant que tu regardes un film. Ça peut être même pendant que tu es en train de prier toi seul. Ça peut être pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur. L'onction descend sur toi. Le feu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Le rayonnement de l'Esprit t'empare de toi. Et tu trembles sur toi. Tu sens une force qui est venue en toi. Tu n'es plus toi-même. Et les paroles commencent à sortir de ta bouche. Les papa. Ce jour, tu as reçu ton baptême de puissance, ton baptême de feu. Et à partir d'aujourd'hui, les gens vont te respecter. Alléluia. Alléluia. On a tous besoin. Tout le monde a besoin de ça. Donc, il ne peut pas voir un chrétien sans le baptême de puissance. Jésus lui-même, il est Dieu. Les apôtres là, ils ont mangé sa chair. Le pain que Jésus a cassé là. C'est pas pour nous, on est venu prier et puis on mange ici. Eux là, c'est des mains de Jésus qu'ils ont attrapées. Directement. Ils mangent dans la même assiette. Tous les jours, le salut. Mais dit, attendez. Ne bougez pas. Jusqu'à ce que Dieu, le Père, a promis, vienne sur vous avant de partir parler de moi. Parce que si vous sortez parler de moi et que vous n'avez pas reçu ce que Dieu vous a promis, vous allez mourir. Vous serez malmenés. Ils vont vous maltraiter. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des sorciers peuvent croquer des chrétiens. Ils n'ont pas reçu le baptême de feu. Ce dimanche, ma prière pour toi, dispose ton cœur et laisse Jésus te baptiser lui-même. Il m'a dit de prier premièrement pour toi. C'est pourquoi quand je suis rentré, j'ai prié avec toi. Mais la deuxième étape là, ça vient d'en haut. Le yere, le tchale, le tangoro, le tumba, le matiki. Il va descendre. Dis avec moi, il va descendre. Laisse-le, il va jouer. Faut dire, viens, faut jouer. Laisse-le, il va travailler en toi. Je suis trop fan de Jésus. Qui est fan de Jésus aussi? Est-ce que tu es amoureuse de lui? Oh, je vais pas. M'y faire. Faut dire Jésus. M'y faire. Ou bien toi tu l'aimes pas. Jésus te quiero de. Ich liebe dich. Faut dire pour toi que tu comprends là. Dis pas. Toi, tu ne peux pas exprimer ton amour en Jésus dans une langue. Ah, mais pour là, il y a où Jésus? Moi, il y a deux ethnies. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis Jésus est merveilleux. Jésus nous baptise de feu pour régner et établir Jésus-Christ parmi les humains. Les gens vont dans une église, ils arrêtent un pasteur en plein culte. Mais sur ce Jésus-là, il ne fait rien. C'est que c'est un menteur, un allemand. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vont mal finir. Eux-mêmes, ils savent. Colo, fa. Yaka. Même lui qui est né aujourd'hui, c'est ça. On ne fait pas ça.
C'est un volet, tu es venu arrêter. C'est un volet. C'est pas un volet. Hein? Lisez la Constitution avant d'arrêter quelqu'un. Liberté d'expression, liberté de culte, liberté de pensée. C'est pas moi qui ai voté cette loi. C'est notre pays, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, notre député, depuis tant de Oufoué. Alors ça gêne quelqu'un? C'est notre droit de réclamer une augmentation des salaires. C'est notre droit. Si c'est petit, on demande d'augmenter les gars. Il dit, je ne peux pas changer. Il sait que souvent il me répond là, on va faire quoi? Et puis il va changer. Regarde-moi bien. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternel. C'est la même chose. Je suis un petit. Regarde-moi. Yaglolo. C'est son petit, c'est son Kabaro. Lui est le Dangoro, le Dumba. Et si Boro de lui. Hein. Alléluia. Le baptême de feu, c'est pour évangéliser. C'est pour évangéliser. Parce que quand tu parles de Jésus aux gens, il dit quitte là-bas. Mais à l'instant, tu dis, le Seigneur me montre ta maman, elle est morte en telle année. Il dit oui. C'est fini. Il va écouter. C'est faux. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Ton habit est déchiré, mais tu viens de lui dire nom de sa maman. Elle vient de quel village? Elle est morte en telle année, par telle maladie. Il peut parler encore. Quelqu'un peut discuter. Il ne faut pas chercher ça. Il faut rester là pour se moquer de toi. Un pasteur, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne connais rien. C'est Bible seulement. Bible là. Même les féticheurs dans ça. L'onction. C'est ça qui va faire la démarcation. Dieu va utiliser ça pour faire le tri en Côte d'Ivoire. Vous cherchez l'onction. La puissance. Parce que c'est dans le baptême de puissance, Dieu te localise dans le don de révélation, dans le don de guérison, dans le don pour la résurrection des morts. On dit le monsieur est mort. Ils ont mis le formol. Ça fait 20 ans il a la mort. Même la Jomba est mieux que lui. À peine on le touche, il peut se casser en deux. Quand tu mets ta main sur le corps, en moins de 1 minute, la glace fond. Il se relève. Son cerveau, on s'en vérifie intact. Les intestins reviennent. Le poumon, le cœur, tout revient. Comment ils ne vont pas se convertir? Tous les morguiers, les docteurs même qui ont écrit, la famille, le village, son quartier, ils ont été évangélisés par quoi? Par le don de puissance. Vous ne voulez pas ça? Et quand Dieu utilise quelqu'un, on dit c'est un sorcier. Oui, je suis fier d'être sorcier pour Jésus. Préparez-vous les cadavres, vous avez choix à moi. On va aller creuser des tombes, ramener les corps. Gifler les cadavres là. Debout! Lève-toi! Cherche-toi ici. Va en famille. On va le faire. Parole de prophète. Chaque chose a son. Mais on va le faire. Vous cherchez la puissance. On est ici, on ne fait pas les chrétiens. Mais la sœur là, pendant qu'elle commence à chanter à 4 heures en priant, elle lève la voix vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Automatiquement, l'imam qui est voisin, il entend une voix qui lui dit, c'est ma servante. Il dit, comment? Elle dit, je n'ai pas parlé. Que moi-même, Dieu m'a dit aussi, c'est sa sœur. Au moins, ils veulent discuter. Ils s'entendent. Allez-y, adorez avec elle. Jetez toutes vos nattes et puis vos kassapia. Allez célébrer avec ma servante. Elle était seule dans la maison. Ils viendront. Ils ont entendu. Quand ils vont dire à leurs parents, on a entendu, ils vont dire c'est faux. Mais eux, ils savent pourquoi ils sont devenus chrétiens. C'est pourquoi on cherche le baptême de puissance. Et on ne prêche plus ça dans les églises. Les gens sont en train de mourir. Ils viennent pour prier, parole seulement. Non! Celui qui te permet de comprendre la Bible, c'est l'onction. L'onction aiguise l'intelligence. Dis, l'onction aiguise l'intelligence. Que Dieu ouvre nos esprits pour comprendre les choses.
1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 18. Non, 1 Corinthiens. Excusez-moi, Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 12. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. En même temps, j'ai profité pour vous donner la différence entre parler en langue et puis prophétiser. Écoutez, verset 1, 1 Corinthiens 14. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il faut bien écouter, hein. Quand on parle en langue, là, les sorciers, ça les gêne. Les faux pasteurs, ça les gêne. Montrez-leur ce verset. Verset 2, 1 Corinthiens 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Si quand tu parles en langue, là, on comprend là, ta prière est faible. Il te dit aujourd'hui. C'est Dieu même qui parle ici. En effet, celui qui parle en langue parle. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Il faut bien souligner le verset là. Et puis il faut prendre faire ta force. Écoute-moi le secret. Le parler en langue là, ça ne s'apprend pas. On ne triche pas quelqu'un. Ça vient seul. Ça vient seul. Pour A, bas. Ça a un sens devant Dieu. Mais le A, là, c'est là que tu comprends. Dis des choses que les gens ne comprennent pas. Tu es en train de parler à Dieu. Dis des choses que ton voisin ne comprend pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais pendant que tu dis et tu es inspiré, ça s'écrit devant toi. Ça s'écrit devant toi. C'est comme des phrases qui s'écrivent. C'est dicté dans ton esprit en français. Et quand tu parles, ça sort les on dit, dis quoi? Toi, tu ne comprends pas. Mais tu vois le mystère. Et Dieu, il est content au ciel. Tu as bien compris. Ce n'est pas la folie quand on parle en langue. Ce n'est pas parce qu'on est bête quand on parle en langue. Pas parce qu'on est fou qu'on parle en langue. Pas parce qu'on est faux chrétien qu'on parle en langue. Pas parce qu'il y a les démons en nous qu'on parle en langue. Regardez DJ Arafat. Et Arafat, depuis il est décédé, coupé décalé là, il n'y a plus quelqu'un qui est fort. Le petit chantait en langue. Quand il dit sur le poteau, oh, dis amen. Tu ne comprends pas. Malgré que tu es chrétien, ta tête fait quoi? C'est spirituel. C'est spirituel. Le petit rentre en esprit, il est en train de prendre les âmes, il est en train de prendre les fans. Même tu es fan de Zouglou, mais tu l'écoutes. Atéa. Ça rentre. C'est en langue, il chante. Ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas, mais tu danses. C'est écrit. Et il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Pourquoi de tous les artistes qui meurent là, c'est lui, Dieu dit, on a prié pour lui. Quand il chante à chaque fois, il dit le Saint-Esprit qui m'aide. Pensez peut-être les bêtes. Chapi, on est ensemble. Quand l'heure va arriver, on va revenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends la révélation maintenant? Donc on dit, lui qui chante là, c'est un menteur là. C'est un menteur là, les gens ils aiment. Regardez magasin. Ce qu'il dit là, on ne comprend pas. Voilà le verset là, il dit quand on ne comprend pas, c'est que ça dit on parle. Mais quand on comprend, c'est que tu parles aux hommes. L'homme peut te donner quoi? Champion, on va chanter, on ne comprend plus maintenant. Alléluia. Tu vois le chant là, Asaph. Vous voyez Asaph du ciel, non? Mais il a commencé à chanter en français, ses cassettes ne marchent plus. Mais quand il chantait, puis il faisait les trucs en langue là, on n'a pas vu Asaph, il montait. Oh, tu ne peux pas comprendre. Toutes les adorations où on parle en langue, vous ne voyez pas que l'onction est là. Continuez de parler français. Nous, on va venir chanter. C'est ça. Il te montre le secret. Tu chantes, va réfléchir. Écris ton texte. Va écrire ton texte.
Quand on veut chanter en langue, on enregistre en même temps. Mais ça vient d'en haut. Parce qu'on ne peut pas répéter. C'est spirituel. Qui a compris le secret? Si tu veux taper les sorciers, il faut prier en langue. Qui veut essayer? Il faut t'arrêter. On va écouter. Il faut dire des mots que personne ne peut comprendre. On va penser que tu es bête, mais tu n'es pas bête. Ferme tes yeux et puis prie. On l'écoute, hein? Microphone. Give him microphone. Alphonse est où? Il dort. Tendez-lui un micro. Quand elle finit, lui va commencer après lui, après elle. Vous allez voir, peu importe le nombre d'années qu'elle est convertie, il y a une onction dedans. Robo conto boshere bekente laiba karia bashiribin luaria shiratari bakaran robo kinte beshere ben liaria bako kole beshere abakan ne Lira bakonte bashiran, lia robo rebe o lu. Jésus, on acclame Jésus puissamment. Regardez, elle-même vient de vivre une présence. Regardez là, vous-même regardez, l'onction est descendue en même temps. L'onction est venue sur elle. C'est fanfare. Je n'ai pas besoin de la toucher. Prie en langue. Chante en langue à la maison. Il faut essayer tous les jours. Première des choses, les gens vont se moquer de toi. À l'instant où on se moque, c'est que tu as écouté ta prière. Et quand tu pries en langue, les sorciers ne comprennent pas. Les francs-maçons ne comprennent pas. Les souris qui sont cachées dans le plafond là, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Elles te regardent dans le plafond là, pourquoi? C'est quoi ça là? Tu entends vroom, vroom, et tout ça va. Il dit non frère, il devient fou. Le lendemain, ils viennent t'acheter une nouvelle télé, une nouvelle voiture. C'est en langue là qui fait ça. Il y a un frère qui s'est levé. Il vient expérimenter le parler en langue, le chanter en langue. Mon frère, nous sommes à toi. Mets le micro sous sa bouche. On va voir si vraiment Dieu est un. Nisande indikele bilo sotoro kandiri bilanta. Lena sita barisa. Reka masataraba. Inda babo sotoro. Inaidi kintere indorobo saidiri bantaba. Kama yataraba ambira andu turubu sindere belintorobo. Ida masande kerebe lankaba yo torobo andere belo siti andaraba. Riana saida raba bi anda inosi anda kelaba lintelebe onto torobo sande lina satere otamara kente rebelon toro sinterebebe imai taraba inoisiki inda andera lu upa anda ukabasoko otolobo indere onde sendere beloshira andara barusa indiri bikantaraba. On acclame le Seigneur. Il est présent. Il vit la présence du Seigneur. S'il parlait en français, il n'allait pas avoir d'effet sur lui. Tu as vu, l'onction augmente encore. Tout à l'heure, on va faire ça. Environ 15 minutes. Tout le monde va prier en langue. Chanter en langue. Vous allez voir, vous serez baptisés d'onction. Vous serez baptisés de puissance. Vous serez baptisés de feu. Dis Amen puissamment. Tous quelqu'un, il faut dire avec Jésus, ça marche. Huile d'onction. C'est pas ça qui donne l'onction. La vraie la vient d'en haut. Parce qu'un pasteur qui met sa main sur toi, il te communique ce qui est en lui. Alors que toi-même tu veux le dépasser. Alors, commence à prier en langue. Et tu vas remarquer tes pieds chauffent. Tes paumes chauffent. Tu as des frissons dans ton corps. Tu sens sous forme de chair de poule. Après ça prend ta tête. Tu sens que tu es dans un environnement où le rayonnement n'est pas humain.
vain. Le surnaturel s'expose à toi. Par ton parler en langue, tu provoques le ciel et la terre commence à trembler. Le ciel dit, on a vu quelqu'un à Bobo. Vu une femme à Bobo. Elle nous a appelés, on vient à son secours. Quand ils vont descendre, il y a un miracle. On a trop prié en français. Changeons. 2025 là, on va prendre pour nous. Dis amen puissamment. Changement de niveau. Tout à l'heure, vous avez dit, après l'offrande là, niveau super. Amen, tu vois ça là. Il y a 2025 là, pour nous commencer en Pentecôte. On mange maintenant. Ma fille, et soit allié. Ma fille, et soit allié. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur pour lui. Là où il a arrêté là, il est en train d'entendre des choses de Dieu. Il est en train d'entendre des choses avec Dieu. Dieu nous baptise de puissance pour la délivrance et la protection des membres de l'église. Pour la délivrance et la protection des membres de l'église. Un génie travaille avec toi. Un génie vit en toi. Comment tu peux savoir que tu as un génie? Mais lui qui est baptisé de puissance, quand il t'impose les mains, mais le génie crie et puis il sort. Il a la capacité de voir le démon qui est en toi. Et le démon commence à crier, pardon, pardon, laisse-nous. Mais si dans l'église, il n'y a pas de baptême de feu, on ne voit pas dans le spirituel. On est assis, mais on est bête de génie, on est bête de démons. On va aller où est ça? Tu es en train de braquer une femme. Pourtant, elle a l'esprit de mort. Dieu dit après son mariage, 1 mois après, elle va mourir. Toi, tu ne sais pas, tu es fan d'elle. Tu mets 1 million en mariage, mais 1 mois après, elle doit mourir. Alors que si tu vois clair là, tu te cherches. Qui va prendre veuvage vite, vite comme ça là? Ma fille, le moro là, ils vont venir le tuer dans 1 semaine. Et toi, tu es fan de lui. Tu as mis tout ton cœur sur lui. Tu as fait alliance. Que tu as pu chercher le garçon. Voilà, il est mort. Tu ne vois pas clair, tu n'entends rien. Tout ce qu'on te dit, tu es comme Magouya. Oui, oui, oui. Non. Sois un peu comme Cabri. Souvent fait comme ça. Alléluia. Hey. Alléluia. Tout ce que quelqu'un faut dire, la puissance. C'est son jour aujourd'hui là. On a fini Pâques. Aujourd'hui là, c'est Pentecôte. Power, puissance, feu, onction. Dis amen puissamment. Donc, il y a une relation entre Pentecôte et puis le Saint-Esprit et puis le baptême de feu. Qui a compris cela? Toute personne qui va avoir l'onction, toute personne qui veut que Dieu le baptise de feu et de puissance, toute personne qui veut que Dieu l'utilise, je te donne juste quelques conseils. Je peux? Est-ce que je peux? D'accord. Première des choses, il faut avoir soif de l'onction. Il faut avoir soif de l'onction. Il faut aimer l'onction. Il faut écouter les hommes de Dieu qui ont l'onction. Il faut regarder les vidéos où il y a les manifestations de puissance. Si tu regardes les vidéos où on chante, tu vas devenir grand chanteur. Si tu regardes les vidéos où on ressuscite les morts, tu vas ressusciter mort. Tu regardes les vidéos où quand les pasteurs prêchent, il y a l'onction. Quand ils imposent les mains, il y a la puissance, tu vas gagner la puissance. Si tu regardes les vidéos où les gens évangélisent, gagnent les âmes, quand tu regardes, tu vas gagner âme. Si tu regardes les vidéos des milliardaires, tu seras milliardaire. Je te dis aujourd'hui clair, clair, oh Dieu ne te cache rien. Si tu regardes une vidéo des voleurs, tu vas devenir voleur ou on va te voler bientôt. Si tu aimes regarder des vidéos de funérailles, ta vie ne va pas durer sur la terre. Ce que tu regardes là, dans le téléphone là, c'est ça que tu vas devenir. Tu choisis quoi à partir d'aujourd'hui? Tu choisis quoi? Moi je suis pas dans ton téléphone. Oh. Après mon culte là, il faut commencer à choisir ce que tu veux te dire. Semaine là, j'ai voulu écouter les vidéos des artiers. Donc j'ai commencé à écouter une fille. Elle a parlé en atier, elle a fait challenge. Les atiers ont fait beaucoup de challenge là. Donc ma femme m'a expliqué. Elle dit non, ça veut dire les filles qui sont en Abidjan là, quand elles viennent au village, elles viennent prendre mari des gens. Donc son cœur est chaud, elle a chié pour les filles là. Que leur papa a l'argent, quand elles viennent là, elles ne font rien, elles sont là pour prendre mari des gens. J'ai dit mais ces challenges là, les gens regardent beaucoup quoi. Il y a assez, ils savaient, ils n'allaient pas regarder les atiers. Ils ne savaient pas que les atiers, ils aimaient funérailles. Les atiers, vous aimez funérailles. Je ne savais pas ça.
Il dit, quand il touche mon téléphone, ils font un taracou dans la funéraille. Ils ont cercle sur la tête, en train de casser porte. À cause lui, là, il est sorcier, on l'a attrapé. Il dit, je suis dans quoi? C'est là ma femme m'a dit, ça va être à regarder. Il dit, mais où il y a regardé là? C'est un challenge. Elle dit, mais c'est un village entier, non? Je suis quitté chez les entiers. Je suis revenu chez les chrétiens. Je suis revenu chez les chrétiens. Vite, vite. Donc, je te donne un conseil. TikTok là, ou les réseaux sociaux là, c'est que tu regardes beaucoup de fois là. C'est ça, on te montre. Donc, si tu veux changer, exemple, tu tapes prophète David aimé Jérémie. Automatiquement, une de mes vidéos va sortir. Et ce que je fais, TikTok connaît. Il faut semblant aimer ça. Tu vas voir, tout pasteur qui fait ça aussi là. Et ça va te montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu regardes l'onction, on te montre l'onction. Tu regardes la résurrection, tu verras la résurrection. Donc, vous verrez qu'à partir de 1 semaine, 2 semaines, votre manière de vivre va changer. Parce que vous regardez, parce que vous écoutez. C'est bien compris? C'est bien compris? Dis Seigneur, change mon intelligence. Par un renouvellement de mon intelligence. À travers le baptême de feu. Au nom de Jésus. Donc, il a dit pour recevoir l'onction et la puissance, on doit faire quoi? On doit avoir soif de l'onction. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Il faut soupirer à l'onction. Il faut désirer l'onction. Il faut dire à Dieu dans tes prières, j'aime l'onction. Il faut lui avouer. Il faut dire, Saint-Esprit, j'aime ton onction. J'aime ton feu, j'aime ta puissance. J'aime ta flamme. J'aime ça. Tu verras, ça va venir. Quand il a commencé l'œuvre de Dieu, à Winner-Chapelle, il n'y a pas l'onction là-bas. Hein? Là-bas, il n'y a pas l'onction. Il ne savait même pas qu'on pouvait voir quelque chose dans quelqu'un. Quand il a commencé à prier pour demander au Seigneur, il a commencé à me parler clair. Donc, on est entre nous, pasteurs. Moi, il donne une révélation sur eux. Et il m'envoie chez eux. On finit de prier. Il dit, homme de Dieu, tu as vu quoi? Eux, ils sont pasteurs. Donc, il te dit aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Si tu aimes, ça va venir chez toi. Si tu aimes les révélations, tu verras les révélations. Si tu veux les affaires avancées, commence à regarder les vidéos de Elon Musk, les Donald Trump, les hommes d'affaires qui avancent. Commence à regarder, tu vas gagner l'argent. Tu as compris ce que je te dis? Si tu regardes les vidéos où on pleure beaucoup, la pauvreté va te tuer. Elle va te tuer. Alléluia. Alléluia. Deuxième secret pour avoir le baptême de feu et puis l'onction. Sache que c'est un don que Dieu fait à ceux qui sont nés de nouveau. Le baptême de feu et de l'onction est un don fait à ceux qui sont nés de nouveau. C'est un don fait à ceux qui sont nés de nouveau. Donc, en parenthèse devant, je te montre les secrets de la nouvelle naissance. 1. Confession des péchés. 2. La repentance. 3. Accepter Jésus. 4. Le baptême d'eau. Après ça, le baptême de l'Esprit va venir. Et après, tu auras le baptême de puissance. 1. Confession des péchés. 2. La repentance. 3. Accepter. 4. Le baptême d'eau. Les 4 là, c'est égal à conversion. Les 4 là, c'est égal à conversion. Et après la conversion, c'est là le baptême de puissance. Sans oublier le baptême de l'Esprit qui précède le baptême de puissance. Alléluia. Tu as bien compris? Actes chapitre 2, versets 38 et 39. Jean chapitre 20, verset 22. Actes chapitre 2, verset 38-39. Il te montre les versets. Hein? C'est pour te dire que c'est authentique. C'est le secret qui est là. Il n'y a pas autre chose. 3e secret pour avoir l'onction, ça se fait par la demande. On demande. Même tu peux venir, tu pries, demande au Seigneur, il peut te donner. Et il va te donner. Comme aussi, un homme de Dieu qui est oué, tu peux lui dire, homme de Dieu, à travers mon offrande, j'aimerais que votre onction impacte ma vie. Peu importe la prière qui va faire, levant sa main vers toi, tu auras l'onction. Tu as fait une offrande pour que son onction t'impacte. Automatiquement, ça va venir. On peut faire alliance aussi dans le secret.
mais on ne dit pas à l'homme de Dieu. Exemple, l'homme de Dieu aux États-Unis, ou la Bobo, ou la Trècheville. Comme une alliance. Le Seigneur qui fait une alliance, l'onction qui est sur l'apôtre Paul. Je veux cette onction 3 fois. Et je fais cette alliance que je vais renouveler chaque année. L'onction qui est sur le prophète Abobo, qui s'appelle Tantan, écris le nom de la personne. Hein. Je veux cette onction à telle mesure. Et je fais telle offrande que je vais renouveler chaque année. Chaque année, quand tu renouvelles, l'onction augmente. Jusqu'à tu vas dépasser la personne. Tu ne vas jamais atteindre son niveau. Tu vas le dépasser. Donc c'est des secrets témoins. Donc on le fait par la demande. Mais la dernière là, c'est un secret très personnel. C'est le secret de l'alliance. Par la prière, on demande à Dieu. De façon physique, on peut aller vers un homme de Dieu. Le Seigneur dit n'allez pas dans la maison du Seigneur les mains. Donc en lui donnant l'offrande, serviteur de Dieu, il voulait que ton onction m'impacte. Tu as une offrande, que ton onction m'impacte. Il a entendu. S'il dit je ne veux pas, il ne va pas te donner. Mais s'il a accepté, il va prier pour toi. Son onction va t'impacter. Maintenant, si tu veux être discret, sans même lui dire, tu fais ton alliance et tu vas déposer ton offrande là-bas, tranquille. L'onction va venir sur toi. Chaque année. Exemple, l'homme de Dieu il est en Italie, toi tu es à Abidjan. Mais tu lui fais un wave ou bien un monogramme. Tu fais ton alliance. On n'a pas besoin de se voir physiquement. Hein. Ce n'est pas forcément moi, ça peut être un autre homme de Dieu. Si tu as bien compris, tu regardes cette vidéo, une partie où on peut faire offrande, où tu appelles, allô, l'homme de Dieu là, on veut faire offrande, c'est quel numéro? Tu fais alliance spécialement pour son onction, ça va venir. Et ces secrets là, les pasteurs ne viennent pas vous dire, parce qu'eux-mêmes sont jaloux de leurs fidèles. Comment? Je ne sais pas. Si dans l'église là, vous priez que cadavre se lève, on dit quoi? C'est fidèle des prophètes là, il a prié, cadavre est réveillé, je suis content. Pourquoi il est jaloux de toi? Ils ne sont même pas prêts pour montrer. Ils ne sont même pas prêts pour montrer. S'ils voient quelqu'un, tu es en train de l'utiliser, ils vont tout faire. Est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui signalent ma page? Il y a des pasteurs avec leurs cobayes là. Quand ils sont en direct là, ils sont en train de signaler. Tu es bête, hein? Moi, tu as tapé pour tout. Il n'y a pas de limite. Il avance jusqu'au ciel. Toi, l'homme, tu as mis bloqué. C'est que Jésus-Christ n'est pas mort pour moi aussi. Alléluia. Premier, il a dit quoi? C'est quoi? Il faut avoir une soif. Deuxième, il faut faire quoi? Deuxième, pour avoir l'onction, il faut faire quoi? Faire quoi? Mon frère premier, attends. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit, désirer l'onction, avoir une soif. C'est le premier. Deuxième là, j'ai dit avec parenthèse. Vous êtes en train de lire parenthèse là. Deuxième là, c'est la nouvelle naissance. C'est faux, mais c'est vrai. Deuxième, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, la nouvelle naissance là, j'ai dit ça les étapes. Premier, confession. Deuxième, repentance. Troisième, baptême d'eau. Quatrième. Et troisième, accepter Jésus. Quatrième, baptême d'eau. Et les 4 égale à conversion. Parce que c'est après maintenant ta conversion, tu as le baptême de l'esprit et le baptême de puissance qui te donne la nouvelle naissance. C'est bien compris? C'est bien compris? Donc troisième, il a dit, il faut faire par là une demande. Soit par la prière ou physiquement faire une offrande pour être impacté par l'onction d'un homme oint. Un homme de Dieu oint. Ou encore faire une alliance pour l'impactation de l'onction d'un homme de Dieu oint sur ta vie. Renouveler chaque année. Quatrième. Parce qu'il y a 5. Quatrième. Il faut croire que tu as reçu. Il faut croire que désormais là, tu as l'onction. Le jour où tu doutes, le même instant l'onction te quitte. Il faut croire que tu as l'onction. Ça c'est un secret pour ceux qui ont l'onction. C'est quand tu as l'onction, tu peux enseigner sur l'onction. Si tu veux l'onction, il faut croire que quand tu as demandé là, Dieu t'a donné. Quand tu as fait l'alliance là, que tu as reçu. Quand l'homme de Dieu a prié là, il faut croire que tu as reçu.
à partir de l'instant où tu crois que tu as reçu là, elle se manifeste. Mais si tu continues de demander, c'est comme tu ne crois pas. Moi, je prie plus pour dire, Seigneur, donne-moi l'onction. Quand une fois que tu as demandé là, puis tu crois que tu as reçu là, on prie maintenant pour que Dieu augmente. Tu dis au Seigneur, amplifie l'onction qui est sur ma vie. Père, je pose cette action afin que l'onction qui est sur ma vie soit amplifiée. Parce que l'onction commence à la cheville. L'onction est comme un fleuve. C'est comme l'océan. Ça commence à la cheville, ici. Donc quand ça est là-bas, là, on ne sent pas. Quand souvent tu es en train de prier, tu sens un petit feu sur tes pieds, un peu, souvent un peu sur la paume. C'est la même position. Donc tu peux ignorer que c'est la présence de l'onction. Deuxième niveau, le genou. Troisième niveau, les reins. Le quatrième niveau, la poitrine. Le dernier niveau, ça t'avale. Et vous voulez, premier jour, vous priez là. Vous voulez où ça avale là. Vous voulez sentir en haut jusqu'en bas. C'est pas comme ça que Dieu est fait. Un enfant là, il va un peu. Toi, tu viens en même temps grandir, même jour. Donc chaque fois quand tu pries, Seigneur, je te prie d'amplifier mon onction, de la booster à un autre niveau surnaturel. Et tu verras, ça va augmenter. Jusqu'à quand maintenant tu pries là, tu sens que tu es étouffé. Tu sens un poids sur ta poitrine. Ça, c'est un niveau de poitrine. Mais arrivé au moment quand tu pries, tu sens le feu partout. Frère, tu es dedans. Ce genre d'onction, ça nous avale là. Même quand tu lèves ta main, quand tu entends, ça verse là-bas. Tu lances comme ça, au fond, tu frappes ton pied, c'est niveau. Alléluia. Qui veut ça? Il t'a montré comment on fait pour avoir, hein? Est-ce qu'il t'a caché? Il t'a dit, on s'envoie un pasteur pour dire, donne-moi le secret. On fait une petite alliance. Fais une offrande. Parce que si tu lui dis, il ne va pas prier pour toi. Lui-même, les enfants qui prient à lui, il ne les a pas encore consacrés. Toi, tu as quitté quelque part, il vient te donner. Pour faire sagesse. C'est compris ce qu'il a dit là? Matthieu 11, verset 24. Il faut croire que tu as reçu ce que tu as demandé. Dernier, pour avoir l'onction, il faut aimer celui qui porte l'onction. L'amour. Tu ne peux pas critiquer un pasteur et puis tu es fait alliance pour son onction. Est-ce que toi, mes avant dans ta tête? Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je veux l'onction qui est sur David au repos. Et puis, je le dénigre, je l'insulte, je le critique. Ça ne peut jamais venir. Même s'il est pris à lui, il ne peut pas venir. Donc, quand tu veux l'onction qui est sur un homme de Dieu, il faut l'aimer avec un cœur sincère. Peu importe ses défauts, ses erreurs, tu l'aimes. Automatiquement, l'onction quitte et puis ça vient chez toi. C'est ce que Élisée a fait. Il était avec Élie. Peu importe tout ce que les autres disaient, jusqu'à un groupe se sont mis à côté, Élie était seul. Élisée est venu à côté de lui. Quand le jour il partait, et que Dieu l'enlevait pour aller au ciel, il a donné son manteau à Élisée. Il a eu 2 fois l'onction qui était sur Élie. Il a tapé le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé en 2. Le même jour, il a eu l'onction. Ça se manifeste. Il faut aimer. Tu as compris le secret? Il faut aimer. Il faut aimer la personne qui porte l'onction. On dit prie sur lui. Est-ce que l'amour là regarde pipi? C'est la même chose qu'un enfant. Ton papa t'a mis au monde, ta maman t'a mis au monde. Ton papa a vécu 105 ans et ton papa est mort. Maintenant, tu rends toute la vie de ton papa là. Est-ce que tu aimais ton papa? Parmi vous les enfants là, lui qui a aimé papa là, c'est lui qui a vécu longtemps comme lui. Lui qui l'a détesté là, il meurt premier. Donc, je te montre ce secret. Quand tu as un père là, peu importe ses erreurs, on ne le déteste jamais. Ça donne longue vie. Très très longue vie. Quand tu as une mère, on la critique jamais. On ne murmure jamais contre sa maman. Tu n'as rien à dire sur ta maman. Ça te fait mal. Quand tu finis, il faut fermer ta bouche. Jusqu'à quand tu oses t'arrêter à ta maman, fais ouya ouya à elle. Elle parle, tu parles, elle parle, tu parles. Tu vas mourir vite. Il y a parlé à quelqu'un. C'est la même chose quand on est chrétien. C'est la même chose quand on est chrétien. On finit de prier dimanche. Tu n'es même pas encore arrivé à la maison sur la route là. Homme de Dieu, il aime trop durer même. Oh, il m'énerve. Tout onction là, qu'il t'a donné là, tu as perdu. Aïe, faut me laisser. Faut aimer mon durée là. Parce que je suis ton père.
Moi, je ne prends pas de drogue et puis il vient prêcher. Et puis toi, tu es assis. Tel que je suis, tu seras comme ça aussi. À partir d'aujourd'hui, là, mon papa, il est fou, je l'aime. Il est bête, je l'aime. Ça, on dit l'onction. Vous ne savez pas que Dieu regarde dans l'église à qui il veut donner l'onction. Il veut donner pour qu'on se multiplie. Des petits David, quand ils arrivent quelque part, ils terrassent les sorciers. Mais à cause de l'heure, tu me mets sur moi. Tu as quel problème? Tu dis, non, lui là, en tout cas, il est bien. Quand il prêche, c'est propre. Quand il prie, c'est propre. Non, Bible là, seulement petit là, il connaît. Dieu à lui. Nous-mêmes, on sait. Son défaut là, il dit trop haut. Tout le monde a défaut. Faut dire tout le monde a défaut. Moi, au moins, il y a Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Là, tu veux qualité seulement, tu n'as pas de défaut. Toi-même, tout ce que vous avez dit aujourd'hui là, il y a tout entendu. Donc, il faut enlever ça. On se l'a te donner bébé. Alléluia. Comment tu peux savoir que tu as eu l'onction? Comment tu peux savoir que tu as eu l'onction? Comment tu peux savoir que tu as été baptisé de puissance? Comment? Par le parler en langue et la sanctification. Par le parler en langue et la sanctification. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. L'autre que j'avais dit, Marc 11, verset 24. Avant, comment savoir qu'il y a l'onction? Par le parler en langue et la sanctification. Tu ne peux pas être un homme de Dieu. On voit, tu fais des miracles. Mais toutes les go qui sont dans l'église, tu les mougou. Il y a un problème. Donc, à partir de là, on sait que lui là, ça c'est pas Dieu. Il ne se sanctifie pas. Tu es Djanjou. Tu frappes ta femme matin, midi, soir. Et quand sa bouche là, c'est coupé en deux. Non, ton son n'est pas clair. Toi, l'homme de Dieu, tu prends un chrétien, elle est fidèle. Tu ne payes pas. Quand on t'enquête, tu dis, est-ce que fidèle encaisse pasteur? Ta femme, elle est papato. Tes enfants, ils fument, ils boivent. Ton affaire n'est pas claire. Dis, pasteur, son affaire n'est pas claire. Pasteur, il se plaque. Même pour se lever sa main à bite, ça se déchire. Il est plaqué, on dirait aiguille. Tout est sec sur lui. On dirait vient d'Aoucha. Vient de sécher là. Vous connaissez, non? Ouais, c'est pas bon. Il faut te sanctifier. Donc la sanctification, Dieu a dit, nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Alors que voir Dieu, Moïse l'a vu. Pour arriver à ce niveau, pour la sanctification. Nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Donc tu ne peux pas avoir la vraie onction de Dieu sans la sanctification. Alors que quand l'onction est sur toi, même quand tu es en train de parler en français, arrivé un moment, ça change seul. C'est l'œuvre de l'onction. Parce que Dieu voit, pendant que tu es en train de prier, il y a des entités spirituelles négatives, des vibrations diaboliques qui viennent à côté de toi. Donc Dieu veut cacher ta prière. Donc pendant que tu pries, lui-même il change ta langue. Tu ne comprends pas. Ça c'est l'œuvre de l'onction. Donc à partir de ces deux signes-là, tu remarques que tu arrives à te sanctifier. Et puis le jour où tu pêches là, ça te fait mal. Je vais vous donner un signe. Quand vous remarquez que vous êtes dans une église et tu as peur de t'approcher du pasteur, c'est que le diable est rentré en toi. Il te dit aujourd'hui, il dit, quand tu vois le pasteur, tu tournes ta figure, tu te sens gêné, c'est que le diable est rentré. Donc moi je connais. Quand je remarque que ça fait 5 dimanches, lui là il ne me salue plus, c'est qu'il est perdu. Mais il y a des gens, tu vois, ils font tout à homme de Dieu un jour, et puis ils s'en vont. Jésus est dedans. Moi c'est mon signe qui est là. En tant que leader, pour qu'il sache qui a l'esprit de Dieu, il veut me voir, il veut causer avec moi. Mais quand il voit, il me fuit, c'est que le diable est rentré dedans.